La dernière fois, on avait parlé de la Kaaba, on avait parlé de l'Hajar al-Aswad, on avait parlé de la Pangée. Vous vous souvenez de la Pangée? On a dit que la Kaaba se trouve au milieu de la terre et que les vortex d'énergie, si vous calculez, c'est-à-dire l'énergie qui est sous terre, vous calculez l'énergie qui est sous terre, l'endroit où il y a le plus d'énergie sous terre dans le monde, les canaux d'énergie les plus importants sur terre, c'est entre la Mecque et Jérusalem. Ça, c'est les physiciens qui disent ça, c'est pas moi. Donc c'est pour ça que vous avez des sensations quand vous allez à la Mecque extraordinaires. Et on vous dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, des scientifiques musulmans qui vous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Jérusalem pour monter au ciel. C'est ça, hein? Il a fait l'Isra wal Mi'raj, il a fait la prière avec tous les autres prophètes. Pourquoi il est allé à Jérusalem? Pourquoi il n'est pas monté de la Mecque? Parce qu'on vous dit la porte de Sama, la porte du ciel, on ne peut pas accéder au ciel de n'importe quel endroit sur terre. À Jérusalem, c'est la porte d'accès au ciel. Il est monté avec Jibril, avec le Buraq, il est monté de Jérusalem. Donc la Mecque, il y a un vortex d'énergie très élevé et vous avez des sensations que vous ne pouvez pas expliquer. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'aller à la Mecque, parce que وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barakallahu fik. Vous avez vu, ayyuha al-ikhwa, et là j'apporte votre attention. Vous avez vu, il y a quelques jours, bien sûr, je ne sais pas si... Bon, j'ai préparé un truc, et je ne sais pas si je vais en parler de l'Algérie ou pas, de ce qui s'est passé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Moi, il y a juste une chose qui me tracasse, juste une chose, ayyuha al-ikhwa. Vous avez vu le peuple qu'il y avait dans la rue? Ouais. Tout ce peuple qu'il y avait dans la rue. Comment certains, ils peuvent nous humilier comme ça? Si on est aussi nombreux, aussi on fanfaronne comme ça parce qu'on a gagné un match de foot, comment il y a des gens, des fachos, qui peuvent nous traiter de la manière et que nous, on ne réagit pas? Comment ils peuvent oser? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et on ne répond pas à la haine par la haine. On répond à la haine par quoi? Par le travail, par l'éducation, par s'élever dans la société. Et c'est comme ça qu'on leur cloue le bec à ces gens-là. Voilà. Parce que la société française, ce n'est pas eux qui représentent la société française. La société française, elle est multiple, elle est humaniste. Vous voyez, et entre eux et nous, il y a la loi. Entre ceux qui pratiquent la haine, il y a la loi. Donc c'est à nous de s'élever. Mais ces haineux, ils ont rapporté, ils ont rapporté qu'on a déboulonné la statue du général de Gaulle à Évreux. Alors je ne sais pas si vous avez entendu. Bon. Et ils se sont insurgés, il faut condamner, on est d'accord. On n'a pas à faire ça. Ok. Mais général de Gaulle, c'est quoi? C'est quelque chose d'important dans la société. C'est un symbole dans la société. Et ces gens-là, ils n'acceptent pas qu'on touche au symbole. Et bien, c'est la même chose. Nous, quand on touche à notre Coran, c'est un symbole pour nous, le Coran. Le Coran, c'est important pour nous. Tu n'as pas le droit de toucher à notre symbole. Tu vois? Comme toi, tu demandes à ce qu'on sanctionne quelqu'un qui touche au symbole de la République, nous, on n'accepte pas qu'on touche au symbole de notre religion qui est le Coran. Oui, le Coran, c'est plus qu'un symbole pour nous. Le Coran, c'est notre mode de vie. C'est plus qu'un symbole. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah, il nous dit, il y a des symboles importants chez vous. Le Kaaba, c'est un symbole important chez vous. C'est pour ça qu'on n'accepte pas qu'on fasse n'importe quoi à l'entrée de la Kaaba, à l'entrée de Jeddah, on fait n'importe quoi. Comprenez? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il faut aller à la Kaaba, il faut faire tawaf de la Kaaba, il faut embrasser la Kaaba. Mais elle ne représente pas un musulman, la Kaaba. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عرض المسلم ودم المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة. C'est ce que dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit l'honneur du musulman et la vie du musulman, elle est plus importante chez Allah que détruire la Kaaba. Comprenez? C'est très important ces choses-là. Ensuite, on a parlé de l'Umrah, on a parlé de Tawaf, on a parlé de l'Hajj. On a dit trois façons de faire le Hajj. C'est quoi? Tamattu, l'Ifrad, Zid ou al-Qiran. Non. Tamattu, donc tu fais le Hajj et après tu fais l'Umrah et après tu attends le Hajj. Quand tu as fini au 8e jour, c'est là où commence le Hajj. 8e jour commence le Hajj. Quand il commence le Hajj, où est-ce qu'il se fait le Hajj? Le Hajj, il se fait le Masha'ir. Le Masha'ir se trouve à quelques kilomètres de la Mecque. C'est pas très loin, quelques kilomètres, 6, 7, 8 kilomètres à peu près de la Mecque. On va aller à Mina. Et à Mina, on va aller le 8e jour. Donc, اليوم الثامن يسمى يوم التروية. اليوم التاسع يوم عرفة. اليوم العاشر يوم النحر. يوم الحادي عشر le 11e jour يوم القر. يوم الثاني عشر c'est quoi?
يوم النفر الأول واليوم 13 يوم النفر الآخر. Donc Yom al-Tarwiya, on l'a appelé Yom al-Tarwiya parce que c'est le jour où les compagnons ont préparé l'eau pour aller à Mina. D'autres disent Yom al-Tarwiya لأن فيه ثبتت الرؤيا لسيدنا إبراهيم. Là, il a vu la ru'ya où il devait immoler son fils. C'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est un mouvement gigantesque de tous les pèlerins, 3 ou 4 millions de pèlerins, qui se déplacent, qui vont aller à Mina. Mina, c'est un endroit où il n'y a que des tentes. Bon. واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. الله سبحانه وتعالى يقول اذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام معدودات. On est à Mina. Qu'est-ce qu'on fait? On fait رجم الشيطان. الله سبحانه وتعالى سماها إيش؟ سماها ذكر الله. سماها ذكر الله. Donc, le 8e jour, on va à Mina. Et maintenant, le mouvement est tellement important que certaines agences organisent le départ pour Mina le 7e jour. Le 9e jour, qu'est-ce qu'on fait? هو خير يوم طلعت فيه الشمس. Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafa. Celui qui n'a pas fait Arafa, il n'a pas fait le Hajj. Ne serait-ce que 10 minutes, tu t'arrêtes à Arafa avant le Maghrib. Il faut que tu sois à Arafa avant le Maghrib. Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Waqaftu huna wa Arafa kulluha mawqif. Donc, tu t'arrêtes à Arafa. Qu'est-ce que tu fais? Dhikrullah. Dua. Dhikrullah. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. Allah subhanahu wa ta'ala يشهد الملائكة. Il dit aux anges, je vous tiens comme témoin que je leur ai tout pardonné. Tout pardonné. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, الشيطان ce jour-là, Iblis, يحسي التراب على رأسه. Il met le turab, il met le sable, il met la terre sur sa tête. Il dit, je passe ma vie, je passe l'année à les égarer et regarder Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne tout. L'yom al-Tasi', donc Yom Arafa, tu restes là-bas jusqu'à ce que le soleil se couche. Quand le soleil se couche, tu ne fais pas le Maghrib à Arafa. Tu fais le Maghrib à al-Mash'ar al-Haram. Le Mash'ar al-Haram, c'est quoi le Mash'ar al-Haram? Le Mash'ar al-Haram, c'est ce qu'on appelle Muzdalifa. Donc il y a une koudia comme ça qui s'appelle le Mash'ar al-Haram. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même si tu arrives à minuit, à Muzdalifa, tu fais le Maghrib et l'Isha, Jam'an, wa Qasran, fi Muzdalifa. Wa tad'u Allah hunak. Ensuite, tu vas passer la nuit là-bas. Et regardez la symbolique. Tu vas passer la nuit là-bas où? Par terre. Bien sûr, les gens chez Chamaï, beaucoup même, pour une place. Par terre. Par terre, dans les cailloux. Et les gens, ils se chamaillent, parce qu'il n'y a pas de place. Donc tu vas passer la nuit là-bas, et tu vas te lever le matin, tu vas faire le Fajr. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc tu vas te lever, c'est quoi comme jour, quand tu te lèves? Le 10e, barakallahu fik. Donc c'est Yom al-Nahr, barakallahu fik. Ici, c'est Yom al-Eid. Donc les gens ici, c'est Yom al-Eid, et c'est l'avant l'Eid. Les gens à Arafat, ils vont se lever, ils vont faire à Muzdalifa, ils vont faire le Fajr. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est yad'u. Da'a Allah. Da'a hatta sfarra jiddan. Regarde le Jabir, le hadith Jabir. Il a fait des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala min al-Fajr jusqu'à ce que presque le soleil se lève. À peu près 1 heure, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Mishar Rasul, il est parti, le prophète sallam, tu vas à Mina, tu déposes tes affaires et tu vas faire, il y a beaucoup de choses à faire le jour de Yom al-Nahr, le jour de l'Eid. Donc nous on célèbre l'Eid ici. Mais le jour de l'Eid, le Hajj, il a plusieurs choses à faire. Il a à immoler le mouton, il a à faire Tawaf al-Ifada, et il a à faire al-Rajm. Al-Rajm al-Aqaba al-Kubra. Al-Rajm c'est quoi? Al-Rajm, vous avez 3 stèles. Maintenant c'est plus des stèles, c'est des murs. Al-Rajm al-Aqaba al-Kubra, c'est la stèle qui est la plus proche de la Mecque. Rajm al-Aqaba al-Wusta, elle est au milieu, et la dernière, la plus petite, qui est complètement à l'ouest. Yom al-Eid, al-Muhrim, al-Hajj, il est bil-Ihram. Et ça fait depuis le 8e jour qu'il est bil-Ihram. Donc il est bil-Ihram, qu'est-ce qu'il va faire? Immoler le mouton, en ce moment, on n'immole plus le mouton, on achète une quittance. On achète une quittance, et c'est les autorités saoudiennes qui immolent le mouton, qui l'envoient dans les pays musulmans. Ensuite, il nous reste quoi? Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada, tahallul akbar. On préconise aux gens de ne pas faire Tawaf al-Ifada le 10e jour. Donc il va faire quoi? Il va faire Rajm al-Shaytan, Rajm al-Aqaba al-Kubra. Une fois qu'il a fait Rajm al-Shaytan et qu'il a immolé le mouton, il a fait 2 de 3, il peut, ce qu'on appelle tahallul al-Asghar. Il peut se raser les cheveux, enlever ses habits de haram, prendre sa douche et mettre ses habits normalement. Et ça, on appelle ça tahallul al-asghar, la petite désacralisation, qui consiste à quoi? Tu peux tout faire, illa nisa. Il n'y a pas de relation avec ta femme. Le tahallul al-akbar, c'est ba'd tawaf al-ifada. Une fois que tu as fait tawaf, tu reviens à la Mecque et tu as jusqu'à la fin de Dhul Hijjah pour faire tawaf al-ifada. Une fois que tu as fait tawaf,
là, tahallul akbar, tu peux la personne peut avoir des relations avec son épouse. Pendant les 3 jours, tu vas rester 3 jours, tu vas rester Yom al-Nahr, tu vas rester à la Mecque, à Mina, pardon. Le 11e jour, tu vas commencer, tu vas faire un rajm. Tu vas faire un rajm, le rajm commence après le Dohr. Tu vas faire un rajm. Tu commences par quoi? La petite stèle. Quand tu as fait Sabha Sayet sur la petite stèle en disant Bismillah, Allahu Akbar à chaque fois que tu jettes une pierre, tu te tournes vers la Kaaba, parce que la stèle elle est là et la Kaaba elle est là. Donc tu te tournes vers la Kaaba et tu fais le doigt. La moyenne c'est pareil, la grande non. Vous voyez? Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous a khudhu anni manasikakum, il nous a montré comment faire. Donc il faut apprendre avant d'y aller. Et il faut partir avec, je vous ai dit, il faut partir avec quelqu'un qui vous explique le sens du Hajj. Pourquoi on fait le Hajj? Comment on fait le Hajj? Donc le 11e jour, c'est ce qu'on fait. Le 12e jour, on fait la même chose. Et si on fait ça avant le Maghreb, on peut sortir, on peut quitter Mina. Si tu veux rester, il n'y a pas de problème, tu restes jusqu'au 13e jour. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه زد لمن اتقى. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour celui qui reste en piété. Yani, si tu vas à la Mecque, tu vas al Hajar al-Aswad, tu vas vers la Kaaba. Et si tu restes à Mina, tu restes fi dhikrillah. Tu ne restes pas dans la médisance. Une fois que tu as fini le 13e jour, tu reviens à la Mecque. Quand tu reviens à la Mecque, tu fais tawaf al-ifada, de nouveau un tawaf, de nouveau un sa'i, de nouveau, ouais, assalamu alaikum, tu as fini. Ok? Tu as fini ton Hajj. والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون حج مبرور وسعي مشكور والله سبحانه وتعالى يقدر كل من لم يستطيع الحج هذا العام ولا العام الماضي أن الله سبحانه وتعالى lui donne la capacité بإذن الله qu'il fasse le Hajj parce que le Hajj الرسول صلى الله عليه وسلم dit والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.